Elle a tout. Elle a tout. Jusqu'à ce qu'on comparait même Coco Emilia à Beyoncé. Coco Emilia n'a pas voulu, n'a pas cherché à aller faire de la chirurgie. Il faut qu'on positionne les implants là pour qu'elle ait les formes. Elle a tout. Dieu a tout donné à cette fille. Ce n'est pas pour rien que M. Bakayoko est tombé sur cette fille. Ce n'est pas pour rien. Je parie même que peut-être si Bakayoko était encore vivant, et comme je connais même nos soeurs camerounaises là, peut-être c'est que Bakayoko a marié Coco Emilia. Parce que je pense que de temps en temps, elle était en Côte d'Ivoire. Dans les coulisses, malgré que Bakayoko lui-même, il avait sa femme. Donc, disons les choses telles qu'elles sont. Ces filles que vous voyez là, elles ont un niveau, elles ont un âge. Elles savent que à partir de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, jusqu'à 30 ans, admettons que maxi, c'est beaucoup qu'on a donné 35 ans. Elle doit déjà se positionner. Parce que à plus de 35 ans, la femme commence déjà à changer, même si elle s'entretient n'importe comment. Il faut déjà se casier. Parce qu'elles savent que, même si elle fait de n'importe quoi là-bas, elle livre son corps soit pour de l'argent, elle amasse beaucoup d'argent. Parce que toutes ces filles sont passées par là. Parce que celui qui va se lever va me dire que ce ne sont pas des vendeuses de trucs. C'est faux. Parce qu'elles passent par là. C'est quand elles commencent déjà à comprendre que bientôt là, je n'aurai plus la même beauté que j'avais à 20 ans. Je n'aurai plus la même beauté que j'avais à 25 ans. Il faut déjà que je cherche déjà à garder de l'argent pour que dans ma retraite, je puisse même avoir un business qui va me rapporter de l'argent. Parce que beaucoup le font. Beaucoup le font. Moi, ce qui me dérange, voilà, je vais prendre le cas d'une sœur, d'une petite sœur qui a été victime. Bref, ce n'est pas qu'elle a été victime, c'est elle-même qui a cherché. Notre sœur qu'on appelle Sing Fiangang. Tout le monde connaît le problème de Sing Fiangang, la petite Camerounaise là. Qui était son modèle? C'est les Coco Emilia. Jusqu'à ce que la petite fille a même eu à déclarer que elle, son rêve, c'était de tourner les films X. Donc, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Ces femmes que vous voyez là, elles font des choses pour avoir... Donc, elles font des choses qui ne sont pas bien pour avoir leur argent. Et il faut qu'on dise cette vérité. C'est pas parce que peut-être on va dire aujourd'hui que... Parce que avant qu'on te respecte, mais il faut aussi avouer que hier, j'ai vendu mon corps pour avoir cet argent. Parce qu'une femme qui part déjà, soit au coucher avec un ministre, elle est la tisa du ministre. Parce que le ministre est marié, hein, parce que c'est des fonctions que pour avoir accès à ces fonctions-là, il faut être marié. Elle est sa tisa. Il faut qu'on se dise la vérité. Le ministre, lui, c'est que non, c'est une influenceuse, elle a les atouts, j'ai mon manoir soit à Paris, c'est là-bas qu'on va se voir. Le gars va mettre les moyens. Et la fille, c'est que derrière le monsieur, je veux avoir au moins beaucoup d'argent et je vais amasser. Et il y en a plusieurs comme ça. Elle peut avoir peut-être 5 gros clients. J'ai dit 5 gros clients. Est-ce que quand elle part là-bas pour une soirée, elle a ses 50 bâtons. Elle va chez telle personne, elle a ses 50 bâtons. Elle ouvre un compte là où elle va amasser ça. Maintenant, alors, quand elle voit déjà qu'elle est déjà vieille, maintenant, elle commence déjà à regarder sa petite vie. Elle ouvre son business. Elle se casie déjà. Mais ce qui est mauvais avec nos sœurs, c'est parce qu'elles ne disent pas la vérité de la provenance de leur fortune. Tu trouves, elle est là, elle a beaucoup d'argent, mais elle ne va jamais te dire que mon argent sort de tel endroit. C'est ça qui est mauvais, parce qu'il faut savoir aussi dire la vérité à nos sœurs. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple de nos sœurs en fait, des influenceuses françaises. Beaucoup sont dans des mauvaises choses et c'est traçable et c'est visible et c'est dans YouTube. Tout le monde peut aller regarder. Ça ne se cache pas. Mais nos influenceuses africaines ne veulent pas dire la vérité à la jeune génération. Parce que même si on parle comme ça, celles qui sont là derrière, qui sont en train d'observer ce qui est en train de se passer, elles s'en foutent, hein. Elles s'en foutent. Tant que l'autre va te dire, tant que tu me donnes l'argent, je m'en fous. C'est l'argent qui parle ici. C'est l'argent qui parle. Donc, moi je trouve que, pour le cas de Coco, Coco peut toujours se relancer. C'est une belle femme. Elle est très belle. Il suffit juste qu'elle cadre sa vie. Elle a été bernée. En fait, je trouve qu'elle a été bernée par le monsieur. Vemba, moi, je veux aussi dire chapeau à ce monsieur. Oui, oui,
Il faut donner à César ce qui appartient à César. Chapeau à ce monsieur. On peut même voir, même peut-être que Vemba est même plus pire que le monsieur qu'on appelle Balthazar, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Pour Balthazar seulement parce que les vidéos ont fuité. Mais on peut regarder Vemba est plus pire que Balthazar. Parce que quand tu regardes Vemba, tu regardes Balthazar. Vemba, c'est un bel homme, plus que monsieur Balthazar. Imaginons un peu les vidéos de Vemba dehors. Vous connaissez combien de femmes ce gars-là touche derrière, dans les coulisses que personne ne sait. Combien de filles dont il a à son actif sont quand même réalistes et vrais. Je trouve que ce monsieur, il est sûrement venu, il a mis la vie de Coco à terre. Aujourd'hui, tout le monde peut dire à Coco n'importe quoi. Aujourd'hui, elle a mal. Vous croyez que Coco, si Coco ne voulait pas que cette histoire sorte dans les réseaux sociaux, elle devait payer. Hein? Elle devait payer. Parce qu'elle-même, sait que c'est encore son nom qui sera dehors. Exemple, nous sommes en train de parler de ça. Donc, elle devait payer cet argent. L'argent là ne dépasse pas à Coco de payer. Mais si elle a laissé exprès, c'est parce que quelque part, elle souffre. En ce moment-ci, elle souffre. Elle souffre. Et le genre de fille comme ça, elle pense aux gens qu'elle a rejetés à cause de ce monsieur. Parce que c'est toujours comme ça le genre de fille. Et tu peux voir peut-être, elle a voulu laisser le gars, donc elle a voulu pardonner le gars plusieurs fois. Elle va scandale sur scandale, scandale sur scandale avec le monsieur. Elle a voulu pardonner le gars, mais elle constate que ça ne donne pas. C'est scandale sur scandale. Et c'est sa réputation qui est en jeu. Aujourd'hui, tout le monde, n'importe qui vient dire des mots durs sur elle, qu'elle ne ressemble plus à rien. Elle est ceci, elle est comme ça. Donc, moi, ça me dérange et ça me fait vraiment mal. Le gars a réussi son coup. Il est bon. Il a misé gros et il a angoissé la fille, comme on dit chez nous. Et la fille est tombée, elle a donné un enfant. Peut-être qu'un second, le deuxième est en téléchargement. Donc, Vemba, moi, ce que je peux te dire, c'est que, gars, tu as réussi ton coup. Mais sache aussi que tu as affaire à une Camerounaise. Hein, parce que je parie que cette dame, si c'est vrai que c'est fini pour de vrai, elle ne va pas te lâcher, frère. Je ne te mens pas, elle ne va pas te lâcher. Parce que, elle va penser aux gars qu'elle a repoussé, des hommes bien fortunés qui t'ont dépassé de très très loin, mais elle t'a aimé parce qu'elle s'est dit que tu es jeune, tu es un bel homme, et elle s'est dit, je veux faire ma vie avec toi. Elle t'a donné son corps et sa confiance. Parce que si vous regardez le documentaire de Canal+, regardez juste la dot, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est là où vous allez comprendre que le Joe, c'est un bon féman. C'est un bon féman. Regardez seulement le documentaire du mariage de Coco Emilia. On parlait de la dot là. Le documentaire a été réalisé par Canal+. Vous partez dans YouTube. Vous regardez un peu cette histoire là. Vous allez comprendre que Vemba, ça a sauté sur les yeux des gens, mais c'est un féman. C'est un féman de premier, donc de haut niveau, de haut niveau, de haut niveau. C'est un bon féman. Donc, imaginons comment il a baratiné la fille. Donc, il a baratiné la fille, comme on dit chez nous. Le gars a angoissé la fille, il a préparé la fille est tombée. Et il a fait de la fille ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est lui qui contrôle la relation. Donc, je suis désolé. Quelqu'un d'autre peut parler. Tu parles avec beaucoup de... Je pense que c'est moi qui déparle. Merci, Patrick. Oui, Julie. Bonjour, Julie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, moi ce que je voulais dire, je reviens un peu sur Patrick, ce qu'il a dit. Effectivement, Vemba, c'est un gros féman. C'est un gros féman parce que ce monsieur, quand il est sorti au début, il nous a montré qu'il était un diamantin, un homme d'affaires, un homme riche, debout. Voyez-vous? Et là, comment j'ai vu après le mariage, enfin, moi c'est mon avis, après le mariage, quand j'ai vu Vemba disparu, j'ai dit non, ce monsieur n'est pas clair. Ce monsieur n'est pas clair. Un homme d'affaires, un homme responsable, non, ce monsieur-là n'est pas clair. Et là, quand la femme, elle a accouché, tout, elle est tombée dans une dépression, ça veut dire que ça l'a pris d'un coup. Après, ce monsieur est revenu parce qu'il savait qu'elle n'avait plus rien. Ah, ça, vous voyez, il a vu qu'elle n'avait plus rien. Parce qu'il a fait exprès, c'est un gros féman que vous voyez là. Francine Vemba, il a détruit Emilia. La plus belle femme parmi les influenceurs d'Afrique. Ah,
la plus debout. Il faut reconnaître que Coco Emilia a tout ce qu'un homme a besoin. Elle a la beauté. Elle a le corps. Elle a tout. Elle est jolie. C'est une belle beauté. Extraordinaire. Mais ce monsieur a vu que c'était une femme. Il devait mettre l'argent devant pour la voir. Donc au début, il a mis l'argent devant. Il a enceinté d'abord. Parce que c'est un féminin. Il fallait qu'il fasse l'enfant d'abord. Parce qu'il a commencé à la mentir et l'enceinter. Et quand il a fini de faire, quand une femme est enceinte, elle n'a plus de force. Et surtout quand la grossesse avance en haut, elle n'a plus de force. Dans sa dot et tout. Quand elle allait s'asseoir à la télévision ivoirienne chez Konou Touré, elle a commencé à pleurer et puis elle a dit que même la bague de mariage, ce n'était pas en or, c'est une fausse bague. Qu'il a trafiqué les papiers pour lui donner. Elle n'a même pas pu rentrer en Europe pour venir accoucher. C'est là que j'ai vu que ce monsieur, Mouvemba, n'est pas normal. Il n'est pas normal. Quand on dit quelqu'un ment, quand on dit quelqu'un a fini un mensonge, c'est Mouvemba. Il a détruit Emilia. Il n'a pas détruit, mais je veux dire que ce monsieur, il n'a pas sécurisé. La sécurité qu'elle cherchait là, c'est pas le monsieur qui lui a donné. Non, 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 non. Fausse bague en diamant. C'est pour ça que la bague en diamant, elle a plus mis sur la main. Est-ce que vous voyez bague là? Mais Emilia met plus ma bague là. Fausse bague. Diamantin qui se retrouve aujourd'hui au Sénégal, à Dakar, qui n'arrive pas à payer le séjour qu'il a fait avec sa femme. Il a été arrêté. Vous savez, la femme, on ne joue pas avec la femme. Surtout la femme qui est positionnée puis qui vient la déranger, on ne joue pas. C'est pas 2 millions que Komila ne peut pas libérer le monsieur. Elle est rentrée au Cameroun. Elle est rentrée en classe affaires au Cameroun. J'ai regardé son snap. Elle est rentrée au Cameroun avec sa fille. Mais on vient pas rester à Dakar, à la police. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle ne pouvait pas libérer. Mais elle sait pourquoi elle a fait comme ça. Elle sait pourquoi. Moi, je lui dis bravo. Ce monsieur-là est un féminin. Tout est plastifié chez lui. Il n'y a rien à dire. Tout est plastifié son Vemba. Si ce qui n'est pas, si ne s'était pas plastifié, Emilie, elle est rentrée en Europe. Elle est venue accoucher ici. Elle est venue faire sa vie propre. Elle est venue à Paris. Elle est sa petite Sophie. Elle ne peut pas rentrer à Paris. Pourquoi? On Vemba tout détruit. On Vemba est venu détruire. Parce que lui-même, quand il s'est assis sur la place de télévision, il a dit, une femme pour la voir, il faut de l'argent. Il a dit ça. Il dit, une femme pour la voir, si tu mets des millions, tu as la femme. La femme aime tout ce qui est beau. Ouvemba maîtrise tout. C'est-à-dire que c'est le plus grand marmailleur au nouveau. Ça ne chauffe pas. Et c'est comme ça que dans la marmaille, il a pu avoir nos sœurs. Parce qu'elle se disait que, comme elle allait sur Google, elle a vu que oui, Ouvemba, oui, il avait posé sa candidature pour devenir président au Congo. Quand tu vas sur Google, c'est écrit là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est comme en Côte d'Ivoire, comme il s'appelle, le comédien là, autant de Gbagbo, il avait posé sa candidature. Hein. Si c'est qui là? Voilà, donc je veux dire que on peut poser, tout le monde peut poser sa candidature. C'est pour dire que si tu as, voilà, tu peux poser des papiers et puis voilà. Donc on veut tout ça là. Quand on met la vie sur Google que je vais devenir première dame, on ne sait jamais un jour. C'est comme ça qu'elle donne sa vie en Vemba. Le fausseur. Le fausseur. Donc, bien évidemment qu'en ce moment où je vous parle, quand vous partez sur les pages sénégalais, il a été arrêté au Sénégal, il a arrêté. Là où je vous parle, il a arrêté au Sénégal. C'est quand même dommage. Il est venu détruire la vie de la fille. C'est un marmailleur. C'est ça qui est la vérité. Poser candidature là, c'est quoi? C'est pour vous dire que tu as un homme de la politique, tu peux te coller à lui, puis voilà, un gros fausseur. Ce monsieur est venu détruire Emilia. Ça veut dire que la beauté qu'il avait vue, dit, c'est là, je dois la voir. Et je vais la voir. Tu sais, Emilia, c'était pas n'importe qui avant. Hein. Faut qu'on se dise la vérité. Ce n'était pas n'importe qui avant. Ok? Donc, je pense que, voilà, c'est l'argent qu'il a mis devant pour la voir, puis voilà. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Sinon, Emilia faisait ses choses. Je dis, elle était au nouveau, elle avait ses boutiques, elle avait ses choses. Quand tu vois sur son Snapchat, elle présente quoi? Manger. Il faut présenter tes business. Il faut présenter tes produits. Il faut présenter tes affaires.
Vous nous présentez les manger, vous nous présentez les pommades. Est-ce que c'est ça là? Une jeune fille va regarder manger dans un grand restaurant, elle va vouloir tricher ça. Mais quand tu vas lui monter le travail, quand tu vas lui monter tes business, tes produits que tu places, c'est pour ça, parmi ces influenceuses, j'aime bien, comment elle s'appelle l'autre là, Emma Louis, c'est vrai, c'est le même groupe là, mais elle, c'est quelqu'un qui place ses produits, elle fait ses business, elle fait ses actrices, elle produit des films. C'est important. Vous faites votre truc là, vraiment faites ce qui est bon pour demain. Parce que c'est pas le fait, ce n'est pas de nous présenter la nourriture, les grandes piscines, c'est-à-dire les grands restaurants, les gros hôtels. C'est pas ça la vie. La vie, c'est le travail. Ok? Donc, si vous êtes des vendeurs de piments, tu dis non, je suis vendeur de piments. C'est pour ça que j'aime bien les Nigériennes. Parce que les Nigériennes, les Ghanéennes, c'est les filles qui sont vraies. Les anglophones sont vrais. Et là, c'est-à-dire qu'elle dit oui, c'est ça. Quand il y a une influenceuse, quand tu vas sur son snap, quand elle lui dit, elle dit oui, va faire pour toi. Parce que moi, j'ai vendu le piment pour avoir tout ce que j'ai. Va faire pour toi. Elles sont vraies. Mais nos influenceuses, elles mentent beaucoup. Donc moi, je pense que Mvemba est un phénomène. Voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est un phénomène. Parce qu'un homme responsable, un directeur de société, un diamantin, il publie pas comme ça. Un diamantin sécurise. Parce que tu es un homme d'affaires. Tu dois rencontrer beaucoup de personnes. Voilà, un homme d'affaires, c'est celui qui se cache. Est-ce que nos ministres, quand ils voient nos soeurs, ils filment? Ils filment. Ils ne filment pas. Parce qu'ils rencontrent beaucoup de personnes. C'est des hommes de haute société qui ont beaucoup d'affaires à gérer. Donc, tu ne peux pas te publier. On ne veut pas se publier. Quand tu vas sur son snap, il publie. Sa femme est dans la piscine, il publie. Il veut manger riz, il publie. Il va manger dessert, il publie. Mais c'est pas un homme responsable. Je suis désolée. C'est quelqu'un qui vient chercher la visibilité. Sinon, quand tu es un homme responsable, tu es un directeur de société, tu es quelqu'un qui gère les grosses affaires, tu ne publies pas ta vie comme ça sur les réseaux sociaux. Je suis désolée et c'est la vérité. Parce que tu rencontres beaucoup des affaires, tu rencontres beaucoup des personnes responsables, des personnes que tu ne veux pas voir ton image publiée comme ça. Lui, il publie beaucoup, il publie tout. C'est un homme qui n'est pas... C'est pas... Franchement, au milieu, c'est pas... Franchement, excuse-moi, hein, chacun a son truc. Mais pour moi, tu devais avoir un homme responsable, un homme calme, un homme caché. Parce que ta vie est publique. Donc, tu dois avoir quelqu'un qui a... Ton homme qui t'accompagne là, il doit cacher pour lui. Il doit avoir une vie cachée. Normalement, c'est comme ça. Tu ne peux pas être public, ton mari va être public. Où allons-nous et tout ça? Donc, je pense que quand tu es une fille publique, tu dois avoir un homme qui a une vie privée. Ça, c'est très important pour ta vie. Et je pense que ça, Emilia n'a pas pu gérer. C'est pour ça que, voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai fini de parler. Voilà, on va donner la parole aux autres. Ah, maman, je lui ai tout dit. Oui. Tu as dit des... Aïe!